Salut bande de gros gays, lurons. Aujourd'hui je vais vous présenter Meg. Meg grosse Non, il faut savoir que quand je fais des intros comme ça, c'est un peu un hommage en fait, vous voyez, parce que j'adorais l'émission qui s'appelait What the Cut et Antoine Daniel avait tendance à commencer ses émissions en injuriant son public. Je le fais avec amour en fait, et puis vous remarquerez que c'est pas toujours des insultes, vous voyez. Quand je vous traite de milf, bah c'est cool une milf, vous voyez, c'est quand même une personne avec laquelle enfin voilà, on enchaîne. Oui, je voulais répondre à une question que pas mal d'entre vous se posent. Est-ce que je suis un investisseur de génie? Et donc on va répondre à cette question parce que il y a évidemment une réponse. C'est Jacques Machine. Donc Jacques Machine, on t'embrasse, qui me dit: je veux dire business and news, j'arrête la bourse pour sauver la planète. L'avatar du mec qui se la joue avec ses lunettes et salut les milfs. En fait, je me la joue pas avec mes lunettes. Je suis vraiment quelqu'un d'extrêmement cool. Ce mix improbable en fait une chaîne absolument fabuleuse. Bah merci, tu vois, voilà, je trouve que c'est en fait le bon truc, c'est que c'est une chaîne, je m'amuse vraiment beaucoup en faisant ces vidéos, et ça va être très drôle en fait de voir, enfin, il y a des gens, ils hallucinent, parce que je suis quand même assez, disons, assez calme, assez sage sur la chaîne principale quand je fais mes vidéos de rhétorique, parce que là c'est vraiment le boulot, tu vois, je vais pas commencer à faire le clown, parce que ce serait pas exactement de bon ton, et donc il y a des gens, quand ils débarquent sur cette chaîne, ils hallucinent, ils se disent: mais c'est quoi ce mec est schizophrène? Alors que non, en vrai, bah, j'aime bien rigoler, c'est normal. Quand je suis en contexte professionnel, bah, je vais avoir tendance à être sérieux, mais là on est dans un contexte un petit peu, voilà, on est dans la zone grise là, on est à la fois, c'est un peu un after work. Mes vidéos, c'est un peu un after work, vous voyez, des fois après ça fait très longtemps que j'ai pas eu ça, mais à l'époque où je bossais dans des entreprises, il y avait toujours ce moment où vous aviez un after work avec la boîte, et il y a des gens qui se mettent une énorme tôle, vous voyez, ou alors j'ai même eu ça des fois, on devait faire des stages, des séjours à l'étranger avec notre entreprise, on avait une mission à l'étranger, et le soir, il y a des gens qui se mettent des énormes tôles, et c'est souvent les mecs les plus sages, les plus calmes, on les voit en calbut, en train de faire absolument n'importe quoi. Le lendemain, d'où on est parti pour en arriver là? Ouais, voilà, donc cette chaîne, c'est un peu un after work, donc on boit des coups ensemble, mais on essaie quand même de rester assez, un peu de tenue, quoi. On est fun et bise, quoi. C'est un peu ça le délire. Alors, c'est très motivant. J'ai commencé à investir plus sérieusement et à trouver ça plus intéressant grâce à toi. Écoute, ça me fait plaisir. Je me pose toutefois une question. Ton histoire de bourse semble une success story. Jamais d'échec, point d'interrogation. Si oui, comment les gères-tu? Ou n'est-ce qu'une question d'hygiène mentale? Alors, bah, la première chose que je voudrais dire, c'est que mon parcours dans l'investissement, c'est pas du tout une success story. Si tu regardes, j'ai un retour qui est absolument normal. C'est absolument normal. C'est exactement ce à quoi tu peux t'attendre, parce que mon retour, c'est à peu près le retour du marché, tu vois. Donc j'espère que je vais faire mieux que ça. Et c'est pour ça que je commence à avoir un portefeuille plus concentré, plus sélectif, et que je commence aussi à faire des options. C'est pour ça que je fais cette chaîne. Je suis un mec normal. Je suis pas un mec qui a fait des études particulières pour me former à la finance. Je suis quelqu'un qui, à un moment donné dans sa vie, s'est dit, bah voilà, je vais commencer à prendre en main mes finances personnelles, je vais commencer à investir, et le retour que j'ai, c'est le retour auquel on peut s'attendre avec le marché. Alors après, j'imagine que j'ai un retour un peu meilleur que des gens qui feraient n'importe quoi. Voilà, si on commence à faire n'importe quoi, si on commence à faire des paris risqués avec tout son portefeuille, si on commence à être trop sensible aux émotions, tu vois, par exemple, là aujourd'hui, je vais me mettre à acheter du Nvidia, voilà, je vais acheter du Nvidia, ou alors je vais acheter du Bitcoin sur les plus hauts, etc., et me faire éclater, bah voilà, là effectivement tu peux perdre de l'argent et avoir une horror story, mais vraiment mon parcours dans l'investissement, c'est pas une success story, c'est un parcours tout à fait normal. Le retour que j'ai, c'est le retour auquel vous pouvez vous attendre avec la bourse si vous ne faites pas n'importe quoi. Mais par contre, effectivement, plus on va avancer dans le temps,
plus je vais avoir l'effet cumulé qui va commencer à s'enclencher, et plus vous allez avoir l'impression que bah voilà, j'investis bien, avoir un retour comme ça, c'est quand même incroyable. Non, c'est juste que quand on investit régulièrement, bah au bout d'un moment, il y a un effet boule de neige qui se produit. Pour le moment, on le ressent même pas encore tellement sur mon portefeuille, mais au fur et à mesure que les dividendes vont arriver, que les augmentations de dividendes vont arriver, que les revenus des options vont arriver, et bah je vais avoir des performances qui vont commencer à se détacher de... Enfin voilà, dans 5 ans, quelqu'un qui va découvrir ma chaîne et qui va voir mon retour et qui n'aura pas commencé à investir, va se dire ce mec est dans l'espace, je pourrais jamais le rattraper. Alors que les gens qui commencent à investir là, qui ont commencé à investir il y a 1 an, il y a 2 ans, etc., bah vous allez voir dans 2, 3, 4 ans, vous allez commencer à avoir une performance qui est à peu près normale si vous ne faites pas n'importe quoi. Et donc moi, dans ma stratégie, bah, j'essaie, vous le savez, hein, j'essaie d'investir dans des entreprises avec un critère très clair. Je veux des entreprises qui ont la capacité d'augmenter leurs dividendes sur le long terme. C'est pour ça que je ne regarde pas particulièrement le rendement du dividende, même si c'est une métrique qui m'intéresse. Je regarde le fait que l'entreprise a un chiffre d'affaires croissant, donc ça veut dire que l'entreprise a la capacité à accroître sa position sur le marché. J'ai envie d'avoir un free cash flow croissant, c'est-à-dire que l'entreprise n'est pas en train de faire n'importe quoi avec son argent, elle est en train de l'utiliser efficacement pour générer du bénéfice. J'ai envie d'avoir un dividende croissant, c'est-à-dire que l'entreprise, plutôt que de faire des paris risqués avec son argent, elle m'en verse une part significative parce que je suis propriétaire bon sang. Voilà, c'est ça ma stratégie, donc c'est tout simple. Et à côté des choix d'entreprises particuliers que j'ai des ETF. Des ETF, j'ai récemment beaucoup concentré la taille de mon portefeuille d'ETF parce que voilà, je veux les meilleurs. Je veux les meilleurs, et les meilleurs, c'est les ETF du SP500, c'est les ETF monde, donc voilà, c'est dans ça que j'investis, avec un focus dividende. Et ce qui est nouveau, c'est que je commence à faire des options, et si je commence à faire des options, c'est parce que je me suis rendu compte que finalement, bah, c'était quelque chose qui n'était pas risqué. C'est pas risqué de faire des options, c'est pas risqué de se dire, j'ai acheté mes actions Michelin à 28,77, ça m'embêterait pas de les vendre à 30 dans quelque chose comme 1 mois et demi. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça me permet de fixer un prix sur mes actions, et au fur et à mesure, ça me permet bah voilà, d'empocher des primes. C'est ce que vous voyez sur cette chaîne. Donc c'est ça, il n'y a pas du tout d'histoire de success story. J'investis de façon tranquille, comme un bon père de famille, et j'investis dans quelque chose de concret. Moi, je préfère les tiens au tu l'auras, et c'est pour ça que j'investis avec une stratégie à dividende. Ensuite, tu me demandes si j'ai des échecs. Je sais pas si on peut parler d'échecs, tu vois. Ça m'arrive, si tu veux, quand je vends des parties de mon entreprise. Donc par exemple, récemment, des parties des lignes de mon portefeuille. Donc récemment, tu vois, j'ai vendu pas mal de trucs. Bah ouais, je peux considérer qu'avoir investi dans des trucs qui ont sous-performé le marché, c'est un échec. Mais tu vois, je suis suffisamment diversifié pour que je le considère pas comme un échec. Récemment, j'ai fait une bêtise avec mes options, c'est que j'ai acheté un call au lieu de vendre un call, tu vois. Et donc c'est pas dramatique, t'as fait une erreur, tu corriges en vendant le call que t'as acheté, bah c'est désagréable parce que tu te prends des petits frais et t'as pas envie de faire ça, donc c'est quelque chose que t'aurais pu éviter. Donc ça, je considère que c'est une erreur. Mais voilà, je peux faire des erreurs opérationnelles, ça m'arrive d'acheter au lieu de vendre, et donc ça c'est un peu désagréable parce que l'objectif c'est de limiter un maximum le nombre de transactions, mais c'est rien de catastrophique, tu vois. J'ai pas fait des trucs, tu sais, du type me faire hyper par voilà le nouveau truc à la mode, ou acheter des cryptos parce que tout le monde met la pression pour dire il faut acheter des cryptos, etc. Non, il faut faire des choses qui sont en accord avec la stratégie que tu as déterminée. Moi, je sais quelle est ma stratégie, et donc je fais des choses qui sont en accord avec ma stratégie. Toutes les fois où je fais des choses qui sortent un petit peu de ça, tu vois, des fois je me dis non mais regarde PayPal à ce prix-là, c'est quand même trop intéressant, tu vois. Il faudrait mettre une petite bille dedans. Je sais que si je fais ça, que si j'investis dans une boîte qui ne verse pas de dividendes, je vais m'ennuyer. Je vais me dire mais non, mais ça m'intéresse pas en fait. Qu'est-ce que c'est que ce truc qui me verse rien? Qu'est-ce que c'est que ce truc qui me paye pas? Tu vois? Je sais que je serais pas content. C'est pareil pour Google, tu vois. Je me dis Google, c'est quand même une belle boîte, faudrait l'avoir en portefeuille. Bah non, tu vois. Dès le moment où je l'ai en portefeuille, je me dis j'aime pas ce truc, tu vois. Donc vu que je sais ce que j'aime et ce que j'aime pas, ça limite beaucoup le genre d'erreur que je pourrais faire. Et sinon, bah tu le vois, je fais pas de bêtises. Tu vois, dans mon portefeuille, j'ai de la marge. Donc c'est-à-dire que en fonction de l'argent que j'ai investi, j'ai la possibilité si tu veux, d'investir à crédit.
bah je le fais pas, tu vois. Je vais pas commencer à me dire, ouais, je suis super malin, je vais faire un pari qui sera tellement intelligent que je vais me rembourser plus que les intérêts que je vais payer en empruntant. Non, tu vois. Je fais pas des trucs comme ça, je sais pas de jouer au plus malin, et donc si j'ai décidé aussi d'investir dans Realty, parce que c'est quelque chose que je trouve hyper concret, tu vois. Je trouve ça hyper concret, ce truc où tu deviens propriétaire de petites parties de maison, tu touches les loyers tous les lundis, tu vois, c'est ça le délire. Si on me disait, ouais, t'inquiète, t'es investi dans de l'IMO, t'inquiète, un jour ça va rapporter, non, moi ça m'intéresse pas. Moi j'ai envie que la thune arrive, et c'est pour ça que j'investis dans Realty, c'est parce que je sais que toutes les semaines, j'ai l'argent qui arrive, la tête des loyers que je reçois avec Realty, c'est exactement ce que j'ai envie de voir, c'est quelque chose de croissant, c'est exactement la même chose qui se passe avec ma dividende, on a une courbe croissante, c'est ça que je veux voir. Donc je suis désolé si ça m'arrive de donner l'impression que tout me réussit, non, enfin voilà, je suis un investisseur normal. Peut-être la seule différence, tu vois, c'est que j'ai peut-être un peu plus à investir que certaines personnes qui suivent cette chaîne, parce que je suis entrepreneur, et donc ça m'arrive d'avoir des rentrées d'argent, ça m'arrive de temps en temps de me sortir les doigts et de me dire, tiens, tu pourrais faire telle ou telle chose pour pouvoir augmenter l'argent que tu peux investir, donc j'ai une certaine flexibilité qui est liée au fait que je suis entrepreneur et pas salarié, et encore, tu vois, les sommes que j'investis, c'est ridicule par rapport à quelqu'un qui est vraiment un entrepreneur successful. Moi voilà, je suis un entrepreneur je fais ce que j'aime, je fais ce que je peux, j'ai aussi une famille, j'ai aussi des enfants, donc ça veut dire que je consacre pas mal de temps à ma vie de papa et à ma vie de mari, et c'est tout, tu vois, il n'y a rien d'exceptionnel. Par contre, j'ai peut-être un peu plus de constance que beaucoup de gens, j'ai peut-être une capacité à être plus optimiste que beaucoup de gens, mais parce que j'aime ce que je fais, voilà. Je suis hyper content de ce qu'on fait ensemble sur cette chaîne, il y a une bonne ambiance, vous êtes des gens cool, vous êtes des gens motivés, donc voilà, vraiment, faut pas du tout regarder mon parcours en vous disant ouais, c'est incroyable ce que tu as réalisé, que dalle, vous allez réaliser exactement quelque chose d'aussi bien, faut juste y mettre un petit peu de temps et un petit peu de constance. Et je vous rappelle, chers amis, que si vous voulez commencer à investir, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, mon courtier de Giro, mon partenaire vers la liberté financière, et en suivant ce lien, vous bénéficiez de 100 € de frais de courtage remboursés, ce qui vous permettra de commencer à investir de façon tout à fait indolore. Alors, vous voyez là, c'est samedi. Et ce que je trouve un peu pénible le samedi, c'est que voilà, les marchés sont fermés. Mais quand les marchés sont fermés, qu'est-ce qui est ouvert? Et ben la marketplace de Realty, voilà. Et donc on va s'acheter une petite partie de cette propriété. Donc Gling, on l'ajoute au panier. Alors moi, mes propriétés, je les paye en USDC. J'ai bien sûr lu les termes et les conditions et je place l'ordre. Voilà, donc ça c'est une première chose. On s'est acheté un petit morceau de cette nouvelle propriété sur Realty, mais c'est pas tout. Il me reste quelque chose comme 30 $ à investir, donc on va les investir sur le marché secondaire parce que voilà, il faut que la thune circule. On est donc sur le marché secondaire de Realty et ça, ma foi, c'est pas mal. Donc bim, on le met dans la boîte. J'ai pas 87 USDC parce que j'en ai qui vont être utilisés pour acheter la propriété qu'on a vue ensemble. On va s'en acheter 0.6 et ce sera très bien. Et comme ça, pouf pouf, d'un coup, on vient d'augmenter tranquillement les loyers qu'on reçoit, ce qui nous fait passer à plus de 800 $ par an, plus de 15 $ par semaine et 2,2 $ par jour. Donc voilà, si le monde s'effondre, je pense qu'avec ça, on peut s'acheter un croissant et un café dans une machine à café, tu vois. Donc on est bien là, on a au moins un petit déjeuner équilibré, garanti, donc c'est quand même super. Voilà, donc profitez-en. Vous savez que c'est pas tous les jours que vous avez une propriété qui stagne comme ça sur la marketplace. C'est lié au fait que les gens sont moins intéressés par ce type de rendement, mais encore une fois, c'est pas le même type de propriété que d'habitude, hein. Vous êtes sur de l'immobilier qui est plus haut de gamme, donc ça veut dire que vous avez en général des contrats qui sont de plus longue durée, et puis ça permet une diversification géographique au sein du portefeuille. Donc voilà, en tout cas moi je vais, pendant qu'elle est sur la marketplace, je mettrai une petite pièce de temps en temps, parce que j'ai envie d'avoir un portefeuille qui est bien diversifié. Donc comme d'habitude, vous savez que vous avez mon lien vers Realty dans la description. Dernière petite chose, je viens de publier une toute nouvelle vidéo sur la page Patreon, où je réponds aux questions qui ont été
posé, on parle de mauvais ETF, on parle d'options, on parle de realty et de plein d'autres trucs. C'est marqué dessus. C'est une vidéo qui dure près de 30 minutes, donc voilà. Vous avez plusieurs vidéos par semaine, du contenu exclusif sur la page Patreon, donc profitez-en. Vous pouvez également me poser toutes vos questions, j'y réponds en vidéo. Profitez-en. 3 € par mois, le prix d'un café, c'est quand même très cool. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.